Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. C'est la célébration de la fête des rameaux par les fidèles chrétiens de Côte d'Ivoire et du monde entier aujourd'hui. Une fête qui commémore l'entrée triomphale du Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem où il fut acclamé par une foule nombreuse qui déposait des vêtements sur son chemin et agitait des branches et des palmes en chantant. Notre reporter Franck Quadio a suivi cette commémoration des fidèles chrétiens dans les communes de Cocody et d'Agami. 7 jours avant la Pâque, le monde chrétien célèbre l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem et sa passion. Dans cette paroisse à Cocody, les fidèles se procurent les rameaux. Cette commémoration a une signification particulière. Nous avons cette possibilité de célébrer Jésus dans toute sa splendeur et tout ça. Et cette fête aussi marque le début de la semaine. C'est donc raison pour laquelle nous sommes venus aussi nombreux pour la célébrer. Triomphante entrée dans le temple, comme pour illustrer le symbole. C'est la bénédiction des rameaux et les fidèles se tournent vers l'entrée de la paroisse pour la vivre en communion. Scène caractéristique dans toutes les paroisses. À Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Goff, le Père Coussant relève cette célébration des rameaux comme l'expression de l'ambivalence du caractère humain que même le Christ a été obligé de subir. En nous, il y a des aspirations, mais en même temps, Jésus ne vient pas forcément comme nous le voulons. Et parfois, cela crée en nous des frustrations, cela crée en nous des infidélités. Donc, ce sont nos infidélités en réalité qui sont des crucifixions. Voilà pourquoi cette célébration doit nous replonger dans ce qui s'est passé pour nous aider à mieux comprendre, pour prendre les dispositions pour ne plus que ça se répète. Grâce à Dieu d'avoir rassemblé tous ces enfants à cette occasion. Et c'est une joie qui nous conduit vers la Pâque, qui sera vraiment une Pâque de résurrection pour tout le peuple. Moment festif, mais aussi un moment de recueillement. Au temple méthodiste uni Jérusalem d'Agami 220 logements, cette journée de dimanche est une journée inédite. Nous vivons dans un monde bouleversé, un monde où nous ne savons à quoi nous en tenir compte tenu des souffrances, des calamités, de tous les fléaux. Aujourd'hui, particulièrement, je pourrais parler de la Covid qui est une maladie dont personne ne sait la provenance. Et nous sommes en train de chercher, de crier seulement à Dieu pour nous délivrer de cela. Notons-le, le dimanche des rameaux, connu dans le sud de la France comme le dimanche des palmes, est un rite accompli dans l'église romaine depuis le IVe siècle. Dans les églises réformées, cette célébration est liée à la confirmation des catéchumènes ou aspirants au baptême et à la confirmation. Et nous aurons un dossier dans le 20, un dossier consacré aux grossesses en milieu scolaire. Comment venir à bout de ce grand malaise qui secoue l'éducation nationale dans notre pays. Les chiffres, sachez-le, sont alarmants, notamment dans la région du Hambol. 80 grossesses enregistrées dans les classes de CM2 à la terminale cette année. Il faut agir très vite, accentuer la sensibilisation. Nos reporters ont sillonné quelques localités de la région. Nous ferons le point de toutes les actions menées pour venir à bout de ces grossesses en milieu scolaire. Ce sera dans l'édition de 20h. Le coronavirus se propage, les cas explosent en France, saturation des hôpitaux, établissements scolaires dépassés. Malgré un nouveau protocole sanitaire plus strict, les signaux d'alarme se multiplient dans ce pays où la propagation du virus explose, dopé par le variant britannique plus contagieux. Et face à cette évolution inquiétante, les appels à des mesures plus strictes se multiplient. Tenez, ce dimanche, 41 directeurs médicaux de crise de l'assistance publique hôpitaux de Paris mettent en garde et évoquent une situation de médecine de catastrophe. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a annoncé aujourd'hui son intention de démissionner en avril prochain, tout en continuant d'exercer ses fonctions par intérim jusqu'aux législatives anticipées de juin. Pendant des semaines, Nikol Pachinian a résisté aux manifestations et aux appels à sa démission très critiqués. Il est dénoncé comme un traître par l'opposition pour avoir signé en novembre dernier un accord de cessation des hostilités avec l'Azerbaïdjan et pour mettre fin aux hostilités dans le Haut-Karabakh, très défavorable à son pays.
C'est une figure emblématique de la grande île et du continent africain qui s'est éteinte. L'ancien chef de l'État malgache Didier Ratsiraka est décédé aujourd'hui à l'âge de 84 ans. Il avait été président de Madagascar 2 fois, de 1975 à 1993, puis de 1997 à 2002. L'officier de marine surnommé l'Amiral Rouge pour sa politique socialiste avait été hospitalisé en début de semaine pour un contrôle de routine. Le président Rajoelina a décrété un jour de deuil national demain lundi. On se retrouve à 20h. À tout à l'heure.